Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux de louer notre Seigneur. Très heureux. C'est un privilège, c'est une joie. C'est une joie pour moi aujourd'hui de prendre ce temps et je le prends aussi avec foi, avec crainte, mais avec assurance, en sachant que le Seigneur nous regarde. Vous savez, il y a des églises où c'est écrit « Dieu te voit, Dieu t'écoute », juste en face. Là, il faut faire attention. Mais nous le savons, même si ce n'est pas écrit, c'est écrit ici. Alors, ce matin, je voudrais qu'on puisse s'arrêter et se poser tout simplement quel est le cœur de Dieu. Cette question, quel est le cœur de Dieu? Quel est son désir? Qu'est-ce qu'il voit qu'il nous regarde quand il nous regarde? Je suis papa, j'ai 3 enfants, et quand je regarde à mes enfants, je ne m'arrête pas à leurs bêtises. J'ai un regard avec... je sais que, avec amour, je sais que je serai là, en tout cas je crois. Il y a un regard de devenir, de ce que mes enfants vont devenir. J'arrête pas mon regard sur cet instant-là. Quand ils ne comprennent pas, quand ils n'arrivent pas, je ne m'arrête pas à cela. Et je suis sûr et certain que le Seigneur ne s'arrête pas aussi. Quand nous n'arrivons pas à comprendre, quand nous sommes comme bloqués des fois. C'était une parole que je voulais vous donner ce matin avant de prendre le message. Merci beaucoup pour cette louange, merci beaucoup aussi pour les paroles qui ont été données ce matin. Et je crois vraiment que le Seigneur nous parle. Si on veut bien écouter, si on veut bien entendre ce qu'il a à nous dire. Les amis, il y a des situations dans lesquelles, ou à travers lesquelles nous passons, qui ne nous laissent pas indemnes, qui ne nous laissent pas comme insensibles. Il y a des périodes, il y a des saisons de notre vie, personnelle, familiale, dans le couple, même si je dois même prendre toute la terre. Cette crise sanitaire, par exemple, le Covid ou la Covid, appelez comme vous voulez, il y a un avant, il y a un après, n'est-ce pas? Donc il y a des situations, quand nous les traversons, nous ne sommes presque plus la même personne. Il y a des rencontres, il y a des relations qui nous impactent, qui des fois nous forment, parfois nous transforment, et parfois nous déforme. Sur le voyage, sur le chemin que nous avons sur cette terre, nous embarquons avec nous, nous marchons avec certaines personnes et au cours de notre chemin, notre voyage sur cette terre, forcément, nous sommes impactés par les personnes qui nous entourent. Ceux qui sont mariés savent très bien qu'ils ne sont plus la même. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça nous change. On n'est plus la même personne. Les couples sont changés et transformés. Et c'est visible, c'est palpable. Et c'est normal. Les familles qui ont des enfants, ça change, ça transforme encore à un autre niveau. Les enfants, quand il y a un enfant dans une famille, il n'est pas la même quand il aura un frère et une sœur. C'est pas pareil. Puisque l'enfant va apprendre ce que c'est que de partager. Quand il est seul, tout est à lui, tout est pour lui.
Il n'y a que lui. Donc les choses, les situations, les périodes, obligatoirement, si on fait attention, si on discerne, nous touchent, nous transforment. Et des fois, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont ces changements? Quelles sont ces transformations ou les déformations? Ou des fois même, peut-être les blocages que nous pouvons avoir dans certaines situations. Épreuves, tempêtes, maladies. On dit en arménien cette phrase, on dit on n'est pas forcément dans une même famille. J'ai ma famille, c'est la famille Virabien. On ne vit pas ensemble tout le temps, mais on traverse tous presque les mêmes situations, les mêmes épreuves, entre guillemets. On a tous des épreuves, n'est-ce pas? Donc, on est tous pareils. Avec tout cela, je voudrais qu'on puisse lire un passage. Évangile selon Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Je vais lire dans ma version. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Ah tiens, Jésus s'endormit. Oui. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» ou dans d'autres traductions, « Nous mourons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme, retenez bien, le calme revient. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Retenez cela aussi. Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui est cet homme qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Amen. Seigneur, je bénis pour ta parole. Je te prie vraiment de conduire toutes choses par ton esprit, Seigneur, que tu puisses parler et qu'on puisse recevoir ta parole. Je te le prie au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus entre dans la barque, Jésus, je vais prendre 4 points. 4e point, ça va faire ma conclusion. Déjà, dans un premier temps, Jésus est dans la barque. Comme on vient de lire, un jour, Jésus entre dans la barque. Un jour, Jésus va être avec les disciples. Il va leur dire, allez, passons de l'autre côté du lac. Jésus est bien présent. Jésus est avec nous. Et je crois que des fois, parfois nous sentons bien quand une personne de qui nous pouvons recevoir des bons conseils est dans le train, est dans la barque, est dans la voiture. Pour d'autres, on dit, oh, pas lui. On fait le voyage, pas avec lui. On peut parler vrai ce matin? De toute façon, le Seigneur sait, de toute façon, on le sait très bien. Pas besoin de dire oui, non, c'est la vérité. Il y a des fois, il y a des moments, on aimerait que les 4 heures, que les 5 heures durent avec une personne avec qui on peut apprendre, avec qui on peut partager, avec qui on sait qu'on va vivre des choses. N'est-ce pas? Jésus, dans cette histoire, est bien présent. Il est là. Et on sait que Jésus est présent dans nos vies, même dans les tempêtes. Moi, la question que je voudrais poser ce matin, et je vais avoir plusieurs questions ce matin, souvenez-vous le jour où Jésus est entré dans votre barque. Souvenez-vous le jour où Jésus est entré dans votre cœur et dans votre vie. Extraordinaire, non?
Peut-être la date, tu ne te souviens pas. Moi, la date, forcément, je ne vais pas me souvenir, mais je sais ce qui s'est passé quand j'ai rencontré mon Sauveur. Ce n'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais cette fois-ci, je l'ai réellement rencontré. Ça a bouleversé toute ma vie. Souvenez-vous de ce moment-là? Quand Jésus est entré dans la barque. Mais des fois, vous dites, oui, ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, Jésus est loin. Il est endormi, il dort, il ne m'écoute pas, il n'est pas là. Comme dans la barque, il s'est endormi. Ça vous arrive des fois de dire, ok, je sais, j'ai vécu des moments, mais aujourd'hui, c'est comme s'il est loin, il ne m'écoute pas, il s'est endormi. Ça vous arrive, les amis? Vous êtes libre de répondre dans votre cœur ou à haute voix. Nous savons très bien qu'il est bien présent, mais c'est comme si nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne sommes pas dans le repos, nous ne sommes pas avec lui. Lui, il est dans le repos et il s'endort. Il dort, même dans la tempête. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à lui faire confiance en sachant très bien qu'il est présent? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lui faire confiance? Jésus est présent dans notre barque. Ça, c'est mon premier point. Je vais aller vite, vous allez voir. Mon deuxième point, c'est il y a la tempête et Jésus. Pendant qu'il naviguait, on l'a vu, hein, Jésus s'endormit et soudain une grande tempête s'éleva sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Vous savez, j'ai envie de dire, en fait, il n'y a rien qui change que Jésus soit là ou pas. À notre situation, c'est-à-dire à notre réalité de l'épreuve. Je vais poser autrement la question. Qu'est-ce qui change à notre réalité, à notre épreuve, à notre maladie, à notre situation, d'avoir Jésus ou pas? Est-ce que nous avons l'épreuve ou pas? Est-ce que nous vivons l'épreuve ou pas? C'est vrai, en tant que chrétien, on va dire, oui, ça change quand même quelque chose. Puisqu'avec Jésus, on peut traverser l'épreuve, on peut traverser la situation autrement. C'est là que je me pose aussi des fois des questions, mais en tant que chrétien, déjà c'est difficile. Comment font ceux qui ne connaissent pas? Ça me dépasse. Mais vous savez, moi j'étais de ceux-là. J'ai fait partie de ces gens qui ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, je me dis, mais comment je pouvais vivre sans Jésus? Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus est là ou pas, chrétien ou pas, croyant ou pas, nous avons tous des épreuves. Nous traversons des épreuves. Nous avons des problèmes. Ne croyez pas si on vous dit, venez avec vos problèmes, on règle tous les problèmes ici. C'est faux. Non. On a dit ça un jour. Venez avec vos problèmes et on règle tout. Quelqu'un est venu avec sa belle-mère. Désolé, ça reste quand même un problème. Moi, pour ma part, je n'ai pas de problème. Non, c'était juste pour voir si vous dormez ou pas. J'aime beaucoup ma belle-mère m'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Elle est tellement loin. Non, je rigole. Donc, croyants ou pas, chrétiens ou pas, des adorateurs ou pas, nous avons tous des tempêtes dans nos vies. Maintenant, c'est quand même déstabilisant, ces tempêtes. Et même ceux qui sont très expérimentés, ils sont déstabilisés par certaines tempêtes. Regardez, les disciples, beaucoup étaient des pêcheurs, beaucoup connaissaient les eaux, la tempête, ils connaissaient le lac. Mais quand même, ils sont tellement déstabilisés par cela qu'ils disent « on va mourir, viens à notre secours ». Même si certaines situations, certaines épreuves, on les connaît, on les a traversées, mais il y en a d'autres qui arrivent, on dit non mais là c'est foutu,
je ne peux pas traverser, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Il y a un psaume, le psaume 107, versets 28 à 30 que nous lisons. Pareil, ça évoque aussi le déchaînement et l'apaisement d'une tempête. Le psalmiste va dire ceci, il dit dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, c'est le psaume 107, versets 28 à 30. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Réduisons la tempête au silence, faisons taire les vagues. Ils se réjouissent de les avoir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Tout le monde passe des tempêtes, même le psalmiste, avant même que les disciples passent par cette tempête. Mais ce qui est dur, c'est que c'est dans les tempêtes que nous allons réaliser notre manque de foi. Vous êtes avec moi? C'est dans une épreuve difficile et dure à traverser que nous pouvons remarquer que nous doutons, que nous manquons. Nous ne sommes pas forcément au rendez-vous avec notre foi. Mais en même temps, nous pouvons aussi réaliser la toute-puissance de Dieu, qu'il est capable de nous sortir de cette situation. Quand il intervient, et je dis à chaque fois que le miracle s'accomplit, le miracle se produit quand notre foi et la volonté de Dieu se rencontrent. Mais c'est vrai qu'on est comme, vous savez, à côté de la tempête, en même temps, on est comme, nous vivons comme l'échec parce que nous réalisons que nous avons manqué de foi et de confiance. Alors qu'il fallait lui faire confiance. Nous savons qu'il est présent. Les disciples, ils savaient qu'il était là. Mais pourtant, ils ont tellement peur. Pourtant, ils ont tellement peur qu'ils disent, on va mourir. Réveille-toi, ne te vois pas ce qui nous arrive. Jésus est dans la barque. Deuxièmement, il y a la tempête et Jésus. J'arrive à mon troisième point. Ça va, vous me suivez toujours? Très bien, j'ai encore du temps. Et c'est là que ça se corse. Jésus dans la barque, la tempête est Jésus, maintenant le calme est Jésus. Vous savez ce que je remarque? Ce que je remarque, c'est que le calme revient, mais Jésus ne semble pas être tranquille. Avant, c'était les disciples qui n'étaient pas tranquilles, Jésus était tranquille, Jésus dormait. D'accord? Maintenant, Jésus se réveille, il ramène le calme, mais maintenant c'est comme si c'est lui qui n'est pas tranquille. Vous allez me dire pourquoi il dit ça. Parce que quand il va ramener le calme, il va poser une question à ses disciples, il va leur dire « Où est votre foi ?» Vous savez, j'ai appris que parfois certaines personnes, il ne faut pas aller les réveiller et puis leur poser des questions. Il y en a qui disent, ne me fais pas, sinon tu perds un ami. Véridique ce que je vous dis. Il y a même des parents, même si c'est leurs enfants, tu réveilles, tu vas avoir... Bon, je m'arrête là. Et on pourrait se poser la question, est-ce que Jésus est en train de faire la même chose? Est-ce qu'il est en train de faire une crise parce qu'on l'a réveillé? Non. Non, je ne crois pas. Mais pourtant, il pose une question. Où est votre foi? Où est ta foi? Et maintenant, quand je vous ai posé la question, souvenez-vous le jour où Jésus est entré dans votre vie, extraordinaire ce jour, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui a changé depuis le jour où Jésus est entré dans votre vie?
Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, de vivre, de travailler, de gérer le temps? Qu'est-ce qui a changé depuis le jour où Jésus est entré dans ta vie? C'est une question importante pour nous les chrétiens, n'est-ce pas? Parce que, je vais vous dire une chose, qu'on vient à Jésus comme on est, il n'y a pas de problème. Viens comme tu es, ce n'est pas au McDo, hein? Tu viens avec tes soucis, tu viens avec tes dépendances, tu viens avec tes problèmes, des addictions, toutes sortes d'addictions, alcool, cigarettes, des sites pour les adultes, enfin, je passe des détails. Tu as toutes sortes de problèmes. Tu es colérique, il y a vraiment un problème avec les émotions. Je vous dis, Jésus n'a pas de problème avec ça. Jésus est OK avec ça. D'ailleurs, les personnes qui viennent voir Jésus, ils ont toutes sortes de problèmes. Et Jésus était critiqué à cause de ça. Pourquoi? Parce que les religieux lui disaient, mais qu'est-ce que tu vas aller t'asseoir à côté de ces gens? Les gens que la société méprisait, ils n'acceptaient pas, mais Jésus les accueillait, pas de problème avec ça. Donc nous, on vient à Jésus comme on est. Et Jésus entre dans notre cœur, dans notre vie. On va l'embarquer dans notre barque et on commence le chemin avec lui, on marche avec lui. Mais vous savez, au bout d'un temps, Jésus va commencer à parler. Jésus va commencer à poser des questions. Jésus va commencer à te poser des questions. C'est ce qu'il a fait à ses disciples. Où est votre foi? On a plus l'habitude de prêcher, vous savez, ce passage avec cette notion, oui, Jésus vient, il est là dans ta tempête, il est là pour calmer ta tempête, il n'y a pas de problème avec ça, pas de souci. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Mais je crois qu'on prêche moins, beaucoup moins, ce qui se passe après quand il ramène le calme. Et là où il n'est pas tranquille. Et je crois que son cœur veut voir ses disciples changer et transformer. Et il leur pose la question, où est votre foi? Mais vous savez, ailleurs, il va leur poser encore, au chapitre 9, Luc, chapitre 9, il va leur poser d'autres questions. Il va leur dire, mais pourquoi vous ne donnez pas à manger vous-même? Quand lui, il va faire la multiplication, c'est là qu'il va leur dire, mais pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous ne donnez pas à manger? Ailleurs, il dira, jusqu'à quand je vais supporter votre incrédulité? Homme de peu de foi, pourquoi vous n'avez pas cru? Alors je pose encore une fois la question, qu'est-ce qu'il me dit régulièrement? Quelles sont les questions qu'il me pose quand il est avec moi, quand il est dans ma barque, quand il est là? Quelles sont les questions qu'il me pose? Pourquoi tu soupçonnes le mal? C'est une question qui peut te poser, qui peut me poser. Pourquoi tu doutes? Pour reprendre les mêmes termes. Pourquoi tu manques de foi? Pourquoi tu écoutes seulement mais tu n'agis pas? Pourquoi tu veux que je confirme 10 fois, 20 fois alors que je t'ai déjà appelé, je t'ai déjà parlé? Moi, c'était mon cas. Dieu m'avait parlé dans les années 2001-2002. Il m'a fallu 7-8 ans avant que je dise oui, Seigneur, je vais rentrer dans le ministère. J'étais sourd. Jésus pose des questions. Et toute la question est, qu'est-ce qu'on fait de ces questions qu'il nous pose? Tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Vous savez comment Jacques appelle ça? Un péché. Tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas, le bien, ça s'appelle un péché. Et des fois, on
On n'écoute pas, on sait ce qu'il faut faire, on est là, on est conscient, mais on ne le fait pas. Tu commets un péché. Quelles sont les questions que Jésus peut me poser? Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse peut-être prendre le temps, dans cette semaine qui arrive, s'asseoir, se poser vraiment et écrire les questions que Dieu est susceptible de me poser, ou peut-être il a déjà posé. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes projets, de ton avenir? Que fais-tu peut-être même de ton argent? Que fais-tu de tes relations, de tes pensées? Comment tu fais avec les pensées impures? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu de mon appel que je t'ai déjà répété plusieurs fois? T'attends quoi en fait pour commencer? Tu veux qu'il y ait un ange qui descend du ciel pour te parler? Non, mais je veux dire, des fois on aimerait qu'il y ait une espèce d'éclairage, une espèce de lumière éclatante qui vienne, mais en fait, la parole est très claire. Et des fois ça se passe, des fois on parle de manière audible. Le robinet, on l'a entendu ce matin, est bien présent. Vous avez tous des logements où vous dormez? Enfin, vous avez des logements dans lesquels il y a normalement des robinets, vous avez de l'eau. Pour reprendre l'image qui a été donnée ce matin, il suffit d'ouvrir le robinet, non? Jésus est bien présent. Jésus est là. Jésus est bien présent dans ta vie. Toi, qui es chrétien, Jésus, tu sais qu'il te parle, tu sais qu'il te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais de ces questions? Prenons le temps cette semaine et notons les questions qu'il nous a déjà posées, mais peut-être nous rappelons, cherchons les questions qu'il a posées aux autres. Un jour, il a fait aussi des reproches. Vous connaissez, vous savez, vous n'entrez pas, mais vous empêchez les autres de rentrer. Ça aussi, c'est un problème. Au lieu de faciliter la tâche, au lieu de faciliter l'ouverture, on empêche. Ça peut nous arriver à nous tous, hein, d'accord? Qu'on ne se dise pas on est mieux que les autres, ça nous arrive à tous. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est tombé, une fois qu'on est, vous savez, comme l'apôtre Pierre, pareil, Jésus, dans une autre histoire, vient à travers la tempête et il voit Jésus, il dit « Dis-moi, je vais marcher », il sort de la barque et il commence à marcher, il n'y a pas de problème, et puis à un moment donné, il va commencer à couler parce qu'il détourne son regard de Jésus, parce qu'il voit les tempêtes. Il considère les tempêtes plus que la parole de Jésus. Mais même quand il coule, Jésus ne laisse pas. Il est aussitôt présent pour le secourir. Même si tu ne l'as pas écouté, même si tu n'as pas noté, même si aujourd'hui tu n'es pas en train de faire ce qu'il t'a demandé, fais la démarche, il n'est pas trop tard. Et j'arrive à mon 4e point et à ma conclusion. Les disciples vont poser cette question, ils vont dire, mais qui est cet homme? Alors c'est vrai qu'ils vont se poser la question, mais qui est cet homme? Quel est cet homme à qui toutes sortes de tout lui obéissent? Il dit, les choses arrivent. Mais arrêtons juste quelques instants sur cette question, mais qui est Jésus? Dans une autre histoire, on lit que Jésus, c'est Jésus qui pose des questions en disant, cherchez dans vos réseaux sociaux, pour me dire qu'est-ce que disent les autres de moi. Allez chercher dans les Facebook, dans les Insta. Qu'est-ce qu'ils disent les autres de moi? Et qu'est-ce que vous dites? Puis là, Pierre va dire une parole extraordinaire, tu es le Fils de Dieu. Mais à un autre endroit, un autre disciple va lui dire, Maître, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus va dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous n'avez pas encore compris que moi et le Père, nous sommes un? C'est là que je me pose des questions.
Pouvons-nous avoir Jésus dans notre barque, mais ne pas le connaître? Ou bien nous avons stoppé, nous avons arrêté vous savez, cette démarche de le connaître et de le laisser nous émerveiller encore plus de qui il est. Parce que nous avons lu, parce que nous avons écouté des prédications, parce que nous savons louer. Vous savez, lire, écouter des prédications, hein. Allez, j'ose dire même, venir à l'église, ça ne suffit pas. Non. Et c'est un pasteur qui dit ça. Ça ne suffit pas, mon ami. Si moi, je ne fais pas la démarche de marcher avec le Seigneur, de le laisser me corriger, de le laisser me parler, ça ne suffit pas. Et je pourrais connaître par cœur la Bible. Je pourrais réciter. Pas de problème avec ça. Mais si je ne laisse pas me corriger, me poser des questions et l'écouter et l'obéir, là, il y a un souci. Maintenant, peut-être il y a des personnes, le temps avance, peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas réellement ce Jésus, qui ne l'ont pas rencontré. Et toi, qui dis, mais en fait, je traverse des épreuves, je traverse des tempêtes, et moi, personnellement, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne sais pas qu'il est là. J'aimerais connaître ce Jésus. Fais cette prière avec moi. Jésus, viens dans ma vie, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, je te prie, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je ne te connais pas. Une simple prière, ça peut changer toute une vie. Et pour terminer, toi qui connais Jésus, toi qui as Jésus dans ton cœur et dans ta barque et dans ta vie, mais c'est comme si la tempête t'a tellement tétanisé, t'a tellement paralysé que tu as oublié qu'il est là. Et tu dis, il est là, mais il est loin. Et des fois, tu le réveilles juste pour régler ton problème. Et après, tu lui dis, va t'endormir. Mais il veut être partout, dans tout, avec tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tes projets. Ne dis pas, ça m'appartient. Là, je t'ai donné mon cœur, ma vie, mais regarde, ça, c'est à moi. Ça, c'est mon petit coin. Non! Il veut tout avoir. En réalité, vous savez, je termine avec ça et j'aimerais qu'on puisse prier. Normalement, il y a un chant, on a prévu. Si on peut venir, s'il vous plaît. Je voudrais juste terminer avec ça en disant que on a plus l'habitude de dire on va inviter Jésus dans notre cœur. Vous êtes avec moi? Mais écoutez bien, en réalité, hein, oui, dans un sens, c'est ça. On invite Jésus dans notre cœur. Mais écoutez bien, comprenons bien, c'est à nous d'aller dans son royaume. Nous l'invitons chez nous et nous lui disons, viens, marche avec moi, viens dans mes projets, je fais ça, marche avec moi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, les amis. Ce qui se passe, c'est à partir du moment où je réalise, il se révèle à moi, je laisse tout, comme dans le parabole, quand il a trouvé dans le champ le trésor, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Vous savez ce qu'il est allé vendre? Toutes ses pensées, toutes ses habitudes, tout ce qui a été ancré, des traditions, toutes sortes de choses, les livres qu'il a lus peut-être, et il est allé acheter ce trésor. C'est ça qui se passe. Nous allons dans le royaume de Jésus et c'est ses préceptes et ses lois. C'est lui qui dicte, c'est lui qui dit comment vivre, comment parler, comment penser, comment agir. Et il va forcément te poser des questions. On peut se lever, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais vous connaissez beaucoup mon témoignage. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Ça fait
22 ans que je marche avec le Seigneur. Et oui, j'ai traversé aussi des épreuves. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va encore traverser d'autres épreuves. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas traverser seul. Jésus sera là. Et durant toutes ces années, pour ma part, je peux dire que je reste comme un petit enfant qui découvre régulièrement de ce que le Seigneur est capable de faire. Oui, j'ai eu des moments où j'ai douté. Sincèrement, je vous le dis ce matin. Vous savez, le doute que j'avais, c'est comment est-ce qu'il va faire? Je n'ai pas douté de Dieu. Soyons d'accord. Mais je me suis posé la question, mais comment est-ce que tu vas me sortir de ce pétrin? Je ne sais pas. Parce que je vois toutes les portes fermées. Là, c'est impossible. J'ai tout essayé. Mais une fois qu'il a montré sa puissance, son miracle, ma foi est nourrie et je ne suis plus pareil. Les épreuves nous laissent des traces et on peut pas les oublier, les amis. Mais n'oublions pas non plus la main de Dieu qui a agi durant ces épreuves. Et après l'épreuve, je suis en train de résumer le message, après l'épreuve, écoutons bien les questions qu'il va nous poser. Où est votre foi? Peut-être tu as besoin de revenir, de te réengager, de reprendre le chemin et la relation avec le Seigneur. Est-ce que ça ne serait pas le jour où tu te réengages? Est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui où tu dis oui, maintenant, j'entends ta voix qui m'appelle et je te dis, me voici. Si tel est ton cas, juste lève ta main et j'aurais prié. Oui, de juste prier ce matin avec toi et pour toi. Lève ta main. Seigneur, je me réengage. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Je veux marcher, je veux reprendre mon chemin avec toi. Je veux continuer ma marche. Seigneur, tu es présent, je sais que tu es là. Je sais, Seigneur, que tu es présent dans ma vie, dans la barque, dans ma voiture. Seigneur, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations, Seigneur. Je sais que tu es présent dans ma situation, dans ma maladie. Je sais que tu es présent. Mais Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux nourrir ma foi à travers ta parole, avec ta parole. Seigneur, viens me parler, viens me nourrir, viens me relever. Viens, Seigneur, je veux voir ton miracle encore. Oui, Seigneur, viens. Merci de me relever, Seigneur. Viens. Merci. Merci pour tes enfants qui répondent à l'appel. Je te prie, Seigneur, de te révéler, de parler de manière puissante, Seigneur, comme tu sais le faire. On voit ta parole, cette parole qui vient et qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée, Seigneur. Cette parole qui vient, qui sème, qui donne du fruit pour ta gloire. Seigneur, qu'il y ait des réconciliations. Seigneur, qu'il y ait des fruits. Qu'il y ait, Seigneur, des révélations. Qu'il y ait des prises de conscience. Qu'il y ait des engagements, Seigneur. Aujourd'hui, ce jour, qu'on marque ce jour, 22 octobre 2023. Parce que j'ai pris la décision de marcher avec Jésus, avec mon Sauveur. Et tu vas montrer ta gloire. Amen. 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 Amen.